Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, championnat d'Afrique des nations de football, CHAN Total Énergie 2024 joué en 2025. La RTG à l'honneur, comme vous le savez d'ailleurs, la RTG au cœur des grands événements, au cœur de l'actualité sportive. Aujourd'hui, au compte de la 4e journée, deux grandes rencontres sont à l'affiche. Le premier match va opposer le Maroc à la Zambie et le deuxième match va opposer l'Angola à la RD Congo. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, l'émission commence sur ce plateau pour parler de toutes ces réalités sportives en intégralité et en exclusivité. Deux invités de taille. Le premier, il s'appelle Mambi Doumbouya, il est journaliste sportif. Mambi, bonjour. Bonjour Kamano, bonjour à tous et à toutes. Merci. Et à ma droite, le deuxième invité, lui il s'appelle Sekou Kake. Il est l'entraîneur d'une académie de football, fin connaisseur de la chose. Sekou, bonjour. Bonjour M. Kamano et merci pour l'invitation. Chers téléspectateurs, vous avez compris, c'était la salutation de nos invités. Ici maintenant, sur ce plateau, pour parler de cette grande rencontre. D'abord, Maroc-Zambie. Nous allons d'abord donner la situation dans ce groupe A. Le classement, pour le moment, se comporte comme suit. Le Kenya occupe la première place avec 2 victoires, 1 match nul, 7 points. Et la deuxième place est occupée par l'Angola avec 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite et 4 points. La troisième place est pour le moment occupée par la RD Congo, alors qui a fait 1 victoire, 1 défaite et qui totalise 3 points. Au bas du tableau, 4e place, le Maroc avec 1 victoire, 5 défaites et 3 points. Et la 5e place, pour le moment, est occupée par la Zambie qui a fait 2 défaites. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, si vous avez préféré la RTG, voici pour vous la situation au sein du groupe A. Pour commencer, Sekou Kake, je m'adresse à vous, Maroc-Zambie, une grosse affiche. Vos propos et vos avis. Oui, par rapport à cette rencontre, je crois que c'est une grosse affiche comme vous l'avez dit. Mais je pense que sur papier, le Maroc a un avantage, un grand avantage sur la Zambie. Si nous prenons par exemple le classement CAF, le Maroc en termes de performance dans le championnat, le Maroc est 2e comparativement à la Zambie qui occupe la 24e place. Donc en termes de performance dans le championnat, je pense que sur papier, il n'y a pas match. Mais comme c'est le football, j'ai l'habitude de le dire, la logique n'est pas cartésienne, c'est les réalités du terrain qui diffèrent. Mais j'espère que dans cette affiche, le Maroc a un grand léger avantage sur la Zambie. Mambi, c'est votre avis? Bon, écoutez, c'est pas facile quand même d'être d'accord avec lui parce que c'est le football. On sait qu'il y a souvent, n'est-ce pas, des surprises désagréables comme on a pu constater lors de la dernière sortie du Maroc qui a été, n'est-ce pas, battu aux grandes dames des fans du football. Comme Sekou l'a dit, c'est vrai que sur papier, on peut dire que Maroc part favori, mais attention, ça c'est le CHAN, championnat d'Afrique des nations. Les joueurs locaux jouent avec la grinta, ils jouent avec la vivacité, la détermination. Il y a beaucoup qui viennent pour chercher des clubs ailleurs également, donc ils sont prêts à tout donner. Donc attention, toute surprise est possible au niveau de ce championnat d'Afrique des nations. Tout est possible parce que c'est la confrontation des grands. Oui. Et en termes de participation en ce qui concerne ces deux formations, vous retiendrez que le Maroc est à sa 5e participation, la Zambie également à sa 5e participation. Mais la différence est que le Maroc a remporté 2 fois le trophée. Voilà, j'allais en venir sur ça. Le Maroc, d'ailleurs, c'est les deux nations à remporter à 2 reprises, le Maroc et la RDC. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition. Ils ont pris en 2018 et en 2020, ils ont aussi conservé leur titre. Donc, ça veut dire que le Maroc a une expérience de cette compétition. Comparativement à la Zambie qui n'a qu'une médaille de bronze, qui a remporté ça en 2009 lors de la toute première édition. Donc, en se focalisant un peu sur le parcours dans ce CHAN, je pense que, comme l'a dit M. Mambi, il y a des surprises. Mais logiquement, quand même, sur papier, le Maroc, il n'y a pas match.
Oui, théoriquement sur papier, mais sauf que c'est pas ce que le Maroc est en train de prouver. Parce que vous le savez, on s'attendait beaucoup plus à une prestation impressionnante, intéressante de l'équipe marocaine, mais qui est en train de trébucher, hein, il faut le dire. Oui, effectivement, comme on l'a dit, la dernière sortie de Maroc, c'était contre le Kenya. Effectivement, il a perdu 1-0. 1-0. Les gens, on a été tous surpris quand même voir ce score. Ce championnat d'Afrique des Nations, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai que Maroc a beaucoup d'expérience, comme on a dit, pour avoir remporté 2 fois cette compétition. Mais attention, voilà, ça c'est du passé parce que voilà, on ne peut pas toujours se focaliser sur ce qui est déjà passé. Le passé, mais c'est un passé récent parce que quand vous prenez l'arène du football, non seulement sur le continent mais aussi le rang mondial, le Maroc a une bonne position. Oui, c'est un des championnats les plus considérés d'ailleurs du continent. Tout à fait, tout à fait. C'est un grand championnat qui est bien suivi, bien médiatisé. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Comme je disais tout à l'heure. Et tu ne lésines pas aussi sur les moyens. Oui, parce que le football, c'est les moyens. Non, ça c'est sûr. Mais attention, voilà, ce tournoi a toute une autre connotation parce que voilà, les joueurs locaux qui viennent, souvent, il y a l'insouciance qui bat son plein. Il y en a qui, voilà, ils sont prêts à donner corps et âme pour vraiment valider. Vous avez la rencontre Maroc-Kenya, qui aurait cru que Maroc pouvait perdre cette rencontre. Donc c'est pourquoi je dis il faut faire attention. C'est vrai que Maroc est favori, mais attention, ça ne peut pas être une fin en soi. Il faut faire beaucoup attention contre la Zambie, surtout qui a dos au mur, parce que après 2 défaites, la Zambie joue aujourd'hui de tout pour tout. Mordicus, il faut un résultat aujourd'hui, sans quoi la Zambie va dire au revoir à la compétition. Donc une telle équipe en danger, il faut faire beaucoup attention, il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut faire beaucoup attention. Mais qu'à cela ne tienne, on va un peu nous adosser, parler des statistiques. Quand vous prenez les 7 dernières rencontres entre le Maroc et la Zambie, vous trouverez que le Maroc sur 7 matchs a eu 5 victoires et également un match nul et une seule victoire pour l'équipe zambienne. Bon, ça, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mais moi, en tant que technicien, je ne veux pas trop me focaliser sur le passé, puisque même si le passé est récent, mais je ne veux pas trop me focaliser. Pour ce match d'aujourd'hui, logiquement, c'est le terrain qui commande. Ça va dépendre aussi des entraîneurs. Parce que moi, en tant que technicien, je veux me focaliser un peu sur les différents systèmes et l'animation des différentes équipes. C'est ce qui va aussi créer la différence. Mais à ce que je sache, le Maroc, quand même, en termes d'animation, en termes de jeu, en termes de production de bon football, le Maroc dépasse largement la Zambie. Mais je ne vais pas rester figé sur un résultat positif du côté du Maroc. Mais quand même, je reste trop optimiste par rapport à la victoire du Maroc. Principe de respectabilité, ça fait partie du football. Il faut surtout avoir du respect pour l'adversaire. C'est vrai, mais on est toujours en train de parler de la performance, de l'exploit de ces 2 formations qui vont tout à l'heure en découdre au compte du championnat d'Afrique du football des nations, Chan Total Énergie 2024, joué en 2025, Maroc-Zambie au compte de la 4e journée sur 5 de la poule A. Mambi Doumbouya, oui. Oui, c'est une poule d'ailleurs qui commence à se dessiner parce que voilà, le Kenya a pris une avance sur les autres avec 7 points. Le Kenya, n'est-ce pas, est aujourd'hui dans une bonne position dans cette poule. Donc c'est au Maroc et à la RDC. D'ailleurs, c'est une poule qui est coriace, une poule composée de gros morceaux. Oui, effectivement, on a dit, il y a la RDC qui a déjà remporté 2 fois ce trophée, il y a le Maroc également, et le Kenya qui a créé une belle sensation. Ouais. Donc aujourd'hui, on cherche d'abord la 2e place parce que le Kenya est bien placé. 0 défaite d'abord avec 2 victoires à la clé et un match nul. Donc c'est une poule qui est difficile. Maroc a le pain sur la planche. Il faut forcément
un résultat aujourd'hui au risque de se voir éliminé de cette compétition. Et aucune surprise n'est exclue au niveau de cette compétition, Kamano. Ça veut dire tout simplement que tout est possible, Tout parce est que possible. le haut niveau ne pardonne pas. Pas du tout. On l'a vu, le Kenya qui a surpris, comme vous le dites, Oui. pour occuper la première place. Mais c'est aussi le talent de chaque joueur, parce que, et vous le disiez tantôt, c'est l'occasion pour ces joueurs locaux de mettre en exergue et de mettre en lumière leur talent afin de pouvoir attirer de futurs clients. Et parce que c'est bien d'évoluer dans son championnat, mais quand on a aussi un contrat, je crois que c'est super. C'est super parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui se trouvent à la tribune. On sait que c'est, comme on appelle, l'un des avantages de cette compétition qui veut rivaliser la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a vu que la Coupe d'Afrique des Nations seulement ne pouvait pas aider le continent africain. Ils ont réfléchi et trouvé cette forme de compétition qui concerne les joueurs locaux évoluant, n'est-ce pas, au Bercail. Donc c'est une belle opportunité pour ces joueurs parce que le plus souvent, quand vous prenez la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, voilà, le plus souvent, c'est les joueurs expatriés qui évoluent en Occident parce qu'il y a un complexe d'infériorité à ce niveau. Les dirigeants du football moderne aujourd'hui, même si vous avez du talent, quand vous évoluez au Bercail, vous êtes sous-estimé, vous êtes minimisé. Voilà, mais une fois que vous évoluez hors du continent, on pense que c'est un professionnel, voilà, il est comme ça, il est pétri de talent, ceci, cela. Donc, cette compétition, le CHAN, voilà, la bienvenue parce que ça permettra aux joueurs évoluant au Bercail, n'est-ce pas, d'affirmer leur potentialité, de montrer de quoi ils sont capables et éventuellement attirer les recruteurs pour un meilleur avenir quand même. Avoir de nouveaux contrats. Ça, c'est mieux. Et Sekou Kake, quelques minutes seulement, nous séparent des réalités de cette autre rencontre. Et en tant que technicien en la matière, homme averti, footballistiquement parlant, et vous avez regardé l'évolution de ces deux équipes au compte de ce CHAN. Et quelle est votre lecture en ce qui concerne les espaces et les secteurs de jeu de ces deux formations? Bon, personnellement, quand j'ai suivi les précédents matchs des deux équipes, la Zambie, c'est une équipe qui joue très physique, qui est très très physique et puis en réduction aussi des espaces de jeu, ils sont très très performants par rapport à ça. Mais techniquement, il y a trop de déchets. Donc c'est pourquoi je donne un avantage au Maroc. Parce que le Maroc, c'est une équipe très technique. Généralement, ils ont la vivacité, ils sont endurants aussi. Donc ils arrivent à tenir pendant un bon moment. Et contrairement à la Zambie, qui est trop physique, mais moins endurant. Donc, selon vous, toutes les chances du côté de la Zambie, il faut être le premier à marquer. Justement, il faut être le premier à marquer et faire aussi, c'est-à-dire respecter l'adversaire et faire un pressing. Bon, ne pas se jeter, parce que là, il se jetait sur l'adversaire, il faisait le pressing haut. Donc ça, c'est quand une équipe n'est pas très forte en endurance, ça va être très, très compliqué. Donc il faut attendre, observer l'adversaire. Quand ils viennent, on les presse. Donc c'est ce que je vais conseiller un peu à l'équipe zambienne ou au coach zambien. Voilà, c'est un entraîneur qui parle, très différent d'un supporter. Mambi Doumbouya, vous aussi, vous avez suivi l'évolution de ces équipes, de toutes ces équipes d'ailleurs au compte de ce CHAN, mais plus précisément Maroc-Zambie. Vous connaissez les points faibles, les points forts de la Zambie, mais aussi du Maroc. Il le disait tantôt, Maroc, une équipe à la fois technique et athlète. Oui, c'est vrai que l'entraîneur, à travers le schéma qu'il a placé aujourd'hui, on voit qu'il a été sévèrement touché lors de cette défaite inattendue contre le Kenya. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez le classement qu'il a préféré, le schéma tactique, il a préféré densifier le milieu de terrain.
Et voilà, il y a 5 personnes au milieu de terrain, 4, voilà, 3 derrière, et 4 derrière, un seul attaquant de pointe. Donc c'est une manière de pouvoir maîtriser voilà, le milieu de terrain qui joue le relais entre la défense et l'attaque. Donc le milieu de terrain, quand vous maîtrisez le milieu de terrain, le plus souvent le match deviendra abordable pour vous. Je pense que c'est un peu la politique du Maroc aujourd'hui, contrairement au classement du match contre le Kenya où ils ont joué avec le système classique 4-3-3. Donc aujourd'hui, je sais que le Maroc est venu mordicus pour un résultat parce qu'il a le pain sur la planche. Il faut forcément un résultat. Ça sera quand même un scandale de voir le Maroc sortir du premier tour. Donc je pense que ça ne sera pas facile. Le Kenya, contrairement, a préféré jouer avec le même système, toujours 4-4-2 en losange. Donc, je pense que ça sera l'électricité dans l'air aujourd'hui parce que, voilà, aucune équipe ne veut se faire battre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ne quittez pas, ça va être de l'électricité dans l'air. Ça, c'est l'analyse d'un fin connaisseur de la chose. Tout à l'heure, le match, le coup d'envoi, ça va partir entre le Maroc et la Zambie. Et il le disait tantôt, le Maroc d'ailleurs qui a préféré le 4-5-1 et la Zambie 4-3-3. Oui, 4-4-2. 4-4-2 comme pour dire qu'il faut densifier le milieu de terrain. Oui. Et je sais qu'avec 5 milieux de terrain, un seul attaquant, il va bénéficier de l'apport du milieu de terrain pour beaucoup plus de buts. Et Mambi Doumbouya, Sekou Kake, c'était la première partie. Les deux équipes sont sur la pelouse pour l'exécution des hymnes nationaux. Et après les premières 45 minutes, nous allons nous retrouver sur ce plateau pour parler encore de cette rencontre. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Merci. Merci.